Bienvenue sur le podcast des notaires conseils d'entreprise, le premier réseau de notaires spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs. Plus d'informations sur le réseau dans le descriptif. Aujourd'hui, nous lançons notre série dédiée à la gouvernance et aux 3 piliers d'une association réussie. Une série en 4 épisodes, enregistrée à l'occasion des 6e rencontres notaires chefs d'entreprise, l'événement annuel de NCE qui s'adresse à tous les entrepreneurs. Structurer, anticiper, pacifier, découvrez des conseils pratiques et des expertises pour mieux prévenir et gérer les conflits au sein d'une société. On démarre immédiatement avec notre première discussion avec Jérôme Cesbron, notaire à Grenoble et président de NCE. Bonjour Jérôme. Bonjour Guillaume. Bonjour Nathalie Graffanino, vous êtes directrice médiation et arbitrage au Conseil supérieur du notariat. Ensemble, nous allons évoquer cette question, s'associer avec qui et comment. Mais juste avant de démarrer, Maître Cesbron, je vais juste vous demander de nous présenter le réseau NCE. Tout à fait. Donc, NCE est une association qui a 17 ans d'existence et qui regroupe à peu près 250 études notariales réparties sur tout le territoire français. Et l'objectif de cette association, les 2 objectifs principaux, sont d'une part d'accompagner les études des notaires qui font ou qui souhaitent pratiquer le droit des affaires, une spécificité du notariat, et puis d'autre part, faire connaître aux chefs d'entreprise ce rôle légitime du notaire pour qu'ils n'hésitent pas à venir nous consulter quand ils ont des questions en matière de droit des affaires. On retrouve le notaire NCE le plus proche de chez soi sur le site internet nce.fr avec la liste de tous les adhérents par département. Merci. Nathalie Graffanino, qu'est-ce que le Conseil supérieur du notariat ? Alors, le Conseil supérieur du notariat est le seul organe de la profession habilité à s'exprimer au nom de tous les notaires de France. Il représente la profession auprès des pouvoirs publics et détermine la politique générale du notariat. Merci. Alors, s'associer avec qui et comment, Maître Cesbron, sur quel thème faut-il réfléchir ensemble avant de prendre la décision de s'associer ? Alors, la première question en matière d'association, c'est l'affectio societatis. Alors, terme latin, on sait que les juristes aiment conserver ces locutions, mais qui a une vraie signification pour nous. Affectio societatis, il faut comprendre l'intention de s'associer. Les cartes sont un peu brouillées aujourd'hui parce que depuis 1985, il est possible de s'associer avec soi-même, mais d'avoir une société associée unique. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de rappeler que quand cette solution a été rendue possible, le législateur avait retenu comme nom l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ce qui marquait bien à l'époque le fait qu'on n'était pas tout à fait en société. Et puis le temps est passé, c'est rentré dans les mœurs, et aujourd'hui, on devrait parler de SARL à associé unique. Les cartes sont brouillées donc parce que tout seul, évidemment, il n'y a pas d'affectio societatis, mais dès lors qu'on est 2, eh bien, c'est un sujet qui reste extrêmement important. L'affectio societatis, d'une part, il est indispensable pour la validité de la société. Et la Cour de cassation rappelle régulièrement qu'à défaut d'affectio societatis, eh bien, elle peut constater la nullité de la société. Et puis d'autre part, c'est indispensable pour la viabilité même d'un projet. On dit souvent que s'associer, c'est comme se marier mais sans amour. Effectivement, l'association, l'affectio societatis est un point réellement important. Aussi, pour s'associer, non seulement il faut bien se connaître, mais il faut réellement avoir cette intention, cette volonté commune et partagée. Est-ce que cette volonté commune est partagée ? On peut la résumer en plusieurs points. Est-ce qu'il y a vraiment des points clés à respecter ? Alors, il y a des thèmes. Il y a des thèmes sur lesquels il est nécessaire de réfléchir ensemble. Pour autant, on ne peut pas faire de liste détaillée puisque chaque situation va donner plus ou moins d'importance à un thème ou à un autre. Pour autant, on peut en évoquer quelques-uns. Une première question qu'il est important de se poser, c'est quel va être l'investissement, quel va être le rôle de chaque associé dans l'exploitation future.
on peut tout à fait concevoir, rien n'interdirait que un des associés soit ce qu'on appelle un associé dormant, qui n'ait pas de rôle, alors que l'autre s'investit complètement. C'est tout à fait possible, à condition que ça soit connu et partagé. Si c'est pas le cas, ça peut très vite créer des tensions. J'ai en mémoire un cas que j'avais accompagné au moment de la sortie du conflit de personnes qui s'étaient associées pour créer une salle de sport. Tous les deux venaient du milieu et étaient profs, sauf que l'un avait complètement intégré le fait que dans l'association future, il allait certes continuer à donner ses cours, mais aussi passer beaucoup de temps pour gérer la société, alors que l'autre, qui était plus près de la retraite, n'avait pas l'intention de faire beaucoup plus que ce qu'elle faisait avant. Bon, ça a duré quelques mois et ça a très vite parti en conflit. Parce qu'il n'avait pas été clair. Parce que ça n'avait pas été clair dès le début, tout à fait. Une deuxième question sur laquelle on peut amener les futurs associés à réfléchir, c'est pour combien de temps est-ce qu'ils partent ensemble ? Et là, on a notamment dans les hypothèses de start-up, mais pas seulement, de considérations très différentes entre l'associé qui va traiter ce que j'appelle son bébé et l'associé qui va plutôt avoir une réflexion de tirelire. C'est clair que si l'un des deux associés est dans une logique de valoriser au plus vite sa participation pour la céder sous quelques années, alors que l'autre est en train de créer son bébé et a en tête de passer sa vie à le faire grandir, là aussi, après quelques années, il y aura des tensions qui, fatalement, auraient pu être aussi anticipées si le sujet avait été évoqué dès le début. Et puis peut-être un troisième exemple rapidement, si on va imaginer cette fois un commerce de quartier, une boucherie, une boulangerie, que sais-je, de restauration rapide, si l'un des deux a une âme de commerçant et que son souhait c'est de rester, il aime le contact, il a envie de passer sa vie dans son commerce, et alors que l'autre pense déjà à créer une franchise, voire une multinationale, là aussi, très vite, ils vont plus avoir les mêmes manières de fonctionner. Et du coup, ça va créer des difficultés. Les intérêts ne sont plus alignés, donc il faut pouvoir s'en parler. Est-ce que, je reste avec vous, Jérôme Cesbron, est-ce qu'il faut se fixer justement des lignes rouges et un cadre à ne pas dépasser ? Alors, je dirais oui et non. Non, pour la même raison, c'est-à-dire qu'il y a tellement de cas de figure qu'il est à peu près impossible de fixer une liste de lignes rouges, puisque, encore une fois, il faut s'adapter à chaque situation. La seule ligne rouge qui me semble importante à évoquer, ça serait d'identifier un sujet sur lequel on n'a pas complètement un accord, d'identifier un irritant futur et de ne pas le traiter. Là, nécessairement, c'est une ligne rouge qui est franchie, puisque on sait que ça ressortira un jour ou l'autre. Ces considérations à prendre en compte, est-ce qu'elles relèvent davantage du business plan qu'on établit finalement chaque année ou bien de l'aspect humain ? Alors, une des différences, le business plan, on le trouvera dans 100% quasiment des situations, parce que c'est un élément qui est indispensable, et pour peu qu'en plus il y ait un recours à un financement bancaire, il sera indispensable de le produire à la banque. Pour autant, s'il est indispensable, notamment pour valider la viabilité économique du projet, ça n'est pas réellement dans le business plan qu'on va trouver la réponse à la question est-ce que je m'associe avec la bonne personne. Néanmoins, ça peut être un outil révélateur, puisque pour construire le business plan, on va quand même travailler un peu sur l'avenir. Et c'est pas tant le business plan lui-même que la manière de le construire qui peut mettre en évidence un peu ce que j'évoquais sur la croissance attendue. Si l'un des deux part sur du plus 20% tous les ans et l'autre sur du plus 2, naturellement, c'est qu'il y a un souci. Mais encore une fois, c'est pas le business plan lui-même, mais les questions qu'on se pose qui vont être intéressantes. Merci Nathalie Graffagnino. On a parlé d'associations entre personnes, j'allais dire consentantes, et puis parfois on se retrouve associé avec des personnes qu'on n'a pas choisies, puisqu'il s'agit d'associations dans le cadre d'entreprises familiales. On ne choisit pas sa famille. Les sauts de génération sont-ils une source obligatoire de conflit ? Alors pas obligatoire, mais oui, c'est une source de conflit. C'est une source de conflit bien connue.
L'actionnaire familial, lui, il n'a pas challengé sa motivation avant de devenir actionnaire, comme en parlait si justement Jérôme avec l'affectio societatis. Mais souvent, ces actionnaires, ils ont en commun une forte volonté d'appartenance à cette famille, et c'est sur ça qu'on peut effectivement agir, puisqu'il va falloir trouver un sens à cette aventure collective. Il va falloir pérenniser l'identité familiale et accueillir cette nouvelle génération qui n'a pas forcément les mêmes attentes ni les mêmes envies, et déterminer un projet collectif pour pérenniser l'entreprise, puisqu'on est là vraiment pour pérenniser la structure et qu'elle soit toujours performante avec cette transmission dans les générations. Et des actionnaires qui ne se mobilisent pas, on va trouver un vrai désintérêt au projet et des tensions familiales absolument garanties. Donc, d'où l'intérêt effectivement de se pencher sur le sujet grâce aux notaires et à leur savoir-faire en la matière. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en direct dans le chat, n'hésitez pas, je m'en ferai le porte-parole ici. On connaît la médiation de conflits, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans un prochain temps avec vous, Nathalie, mais il y a un nouvel outil qui s'appelle la médiation de projet. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Oui, en fait, comme chaque famille est assez unique, chaque projet, chaque actionnariat doit être défini au regard de sa situation spécifique et des objectifs que se donne la famille. Et souvent, en fait, quand les notaires rencontrent les actionnaires, on voit bien qu'il y a un problème d'accompagnement ou de pilotage de leur projet. C'est vraiment souvent ce qui remonte du terrain. Et la médiation de projet permet vraiment, avec l'aide d'un tiers facilitateur, un médiateur, d'anticiper en fait les non-dits, d'évaluer les risques de l'entreprise. Elle va permettre aussi, la médiation de projet, de faciliter la vision, de révéler un peu aussi les potentiels des actionnaires des fois inconnus ou méconnus, de développer l'adhésion et l'identité. Ça c'est quand même très important, puis de fédérer tous ces actionnaires qui peuvent être nombreux au vu des générations et de la transmission. Mais concrètement, comment est-ce qu'elle se présente cette médiation ? Comment est-ce qu'on l'aborde avec les porteurs de projets ? Est-ce qu'ils viennent taper à votre porte ? Et c'est quoi ? C'est une réunion de 2 heures où il faut se réunir 10 fois pendant 6 mois avant d'y arriver ? C'est à la carte la médiation de projet. Alors il y a une structure, c'est vraiment un processus structuré avec un médiateur formé. Néanmoins, après, on va construire cette relation dans le temps. Alors parfois, c'est un one-shot, c'est pour une réunion, pour un projet particulier, mais ça peut être aussi un accompagnement tout au long de la vie de l'entreprise, à plusieurs moments de la vie de cette entreprise, pour passer effectivement des différends ou des nouveautés, accompagner le changement. On a une première question là, qui nous arrive. On nous demande si vous travaillez, vous notaire, dans le cas de ces médiations avec des réseaux, j'imagine du type réseau entreprendre ou initiative, ou voir les chambres de commerce. Alors ça nous arrive évidemment de travailler avec tous ces réseaux. Je reviendrai une minute sur ce que disait Nathalie sur la médiation de projet, pour juste rappeler que naturellement le conseil et le notaire, quand il pose les questions que j'ai évoquées, avait un rôle d'anticipation. Ce qui est intéressant dans la médiation de projet, c'est que ça a été un petit peu structuré, oui. Et la formation du médiateur, ce que disait Nathalie, la formation du médiateur lui permet vraiment d'aller chercher au plus profond des associés pour faire jaillir ces éventuelles difficultés et pour les traiter. Donc c'est vraiment on va dire une nouveauté, mais qui s'est basée sur la pratique et qui est extrêmement intéressante. Et pour en revenir à la question, oui, dans le cadre de la création de l'entreprise, il existe des intervenants qui sont tout à fait compétents et avec qui on échange régulièrement, que ce soit les CCI ou les différents réseaux qui existent d'accompagnement. Alors, il faut, vous le disiez tout à l'heure, c'est une forme de mariage sans amour, une association. Si subsiste un doute, qu'on a une ambition commune, qu'on a une vision commune, mais qu'on a un doute sur la personne avec laquelle on souhaite s'associer, est-ce que c'est forcément rédhibitoire ? Alors,
non. Encore une fois, l'important c'est d'avoir identifié, le sujet. Et si on constate que le sujet est important, eh bien, on va mettre en œuvre les outils qui sont à la disposition des conseils et du notariat pour écrire et pour rédiger les accords de telle sorte qu'ils servent plus tard. Merci à tous les deux. Merci Maître Jérôme Cesbron, notaire à Grenoble, président de NCE. Merci Guillaume. Et merci à vous Nathalie Graffanino, donc directrice du département médiation à la Chambre supérieure, au Conseil supérieur du notariat. Merci d'avoir écouté cet épisode des Notaires Conseils d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous dans le descriptif.